Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur votre tirage à la suite de vos énergies générales. Je vous propose 100% sentimental pour vous faire plaisir parce que j'ai écouté vos commentaires, j'ai écouté vos attentes, vos demandes. Alors oui, on va aller se positionner et vous êtes un des rares à être limite en live. Pourquoi? Parce que je me détermine vraiment avant le live de demain, dimanche 5 janvier à 17 h sur YouTube. Je vous propose donc un live sentimental complètement gratuit. Je réponds à vos attentes, à vos questions. Je me suis promis d'être de plus en plus présente parce que vous m'en avez fait la demande et ben, je suis contente. On a une petite communauté comme ça qui booste bien. Donc si vous êtes là et vous passez là pour la première fois, ben, vous avez le droit de vous abonner, c'est gratuit si ça vous plaît. Avec moi, l'adage de la chaîne, c'est raison gardée. Donc, bien évidemment, ça peut parler à tout le monde, à personne. C'est pas parce que vous êtes mes petits sagittaires sous la devise de nous pensons avec Jupiter en analogie, l'expansion, le voyage, l'étranger, la capacité d'apprendre. Mes sagittaires, c'est des signes de feu. Vous êtes explosif, vous êtes des fois dans les excès de table, les excès d'amour, les excès de passion, intellect et capacité à agir, il n'y a aucun problème avec les sagittaires. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez vu, je bois même mon petit thé en même temps que vous et j'ai rigolé parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien comme moi, je ne sais pas si vous y voyez bien, j'ai le 3, la créativité, la collectivité, moi je trouve ça super rigolo. Alors après on y met les croyances qu'on veut derrière du thé, le café, le thé, le perroquet. Vous lisez dans le mar de café, vous aimez les grandes tirades de Madame Irma, je ne sais pas. Moi, dans tous les cas, je vais aller vous proposer aujourd'hui, pour ce premier trimestre 2025, d'un point de vue affectif et sentimental, je vais vous proposer d'aller voir d'où vous venez dans le passé, que ce soit un désir d'amour, une vision de l'amour par rapport à votre éducation, votre expérience, de là où vous venez, ou réellement ce que vous avez vécu dans la matière. La personne que vous souhaitez voir dans votre vie, elle est peut-être déjà là, elle arrivera, puisqu'on ira se projeter au premier trimestre, elle est là, la carte de la projection. Là, c'est le présent, et donc là, vous avez compris, c'est le passé. Donc moi, j'avais envie d'y mettre un petit peu quelque chose de fun. Les Sagittaires ont besoin de nouveautés en 2025. Regardez vos énergies. J'y vois bébé, alors bébé, pourquoi pas, certains peuvent avoir des bébés. Moi, j'aime beaucoup regarder un petit peu, moi, je suis un peu comme la pendule, vous savez, j'aime bien regarder sur tous les angles. Il ne faut pas se fier à un seul truc, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut aller un petit peu creuser et chercher qui est l'autre en face de vous. Ça, c'est si on en a le désir et l'envie. Alors, pendant mon petit thé, cerise, griotte, thé de Chine, thé vert, thé blanc, voilà. Je suis passée au thé parce que le café, ça m'excite déjà assez comme ça et la théine aussi, ça excite. Mais le côté excitant, attention à ce que vous consommez, là, les Sagittaires, pour le mois de janvier, février, mars, là, en amour. Vous consommez quoi en amour, vous? Trop de guidance, trop de tirage? Allons le savoir. Allez, on y va. Je vous propose plein de tarots, plein d'oracles, des nouveautés que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est grâce à tous vos dons, vos gentils dons sur PayPal, le fait d'avoir félicité la chaîne, d'avoir communiqué, je vous ai à tous répondu. Je vous remercie, moi aussi, tiens, je vous mets plein de pouces, mes meilleurs voeux, je vous aime fort. On va aller voir ça. Alors, toujours avec un ton un peu ludique, moi je suis une rigolote. Apparemment, j'ai été votre troubadour pour les énergies de janvier. Apparemment, je vous ai fait rire. Certains se sont abonnés parce que je suis rigolote. Ben, écoutez, si je vous amène un peu de légèreté dans votre vie, moi, je kiffe, je prends. C'est l'objectif. Allez, les Sagittaires, vous venez d'où dans le passé d'un point de vue sentimental? On a le 8 d'épée. Ok, waouh, le 8 d'épée. Bah alors, le 8 d'épée, ça nous parle de peur. Alors, peur d'aimer, peur de ce que vous avez vécu, peur de reproduire des schémas, je ne sais pas, on va faire du tarot astro-psycho, donc on va se projeter. Vos interprétations seront toujours les meilleures que les miennes, d'accord? Le 8 d'épée, c'est une carte pas facile, c'est une carte où on s'enferme, où on s'empêche de dire les choses, où on n'est pas honnête, ou alors c'est en face de vous, c'est vous ou en face, d'accord? Vous faites la gymnastique intellectuelle, vous êtes en capacité à le faire, vous êtes très élevé au niveau connaissance et instinct. Alors, on a peur, on se sent enfermé. Est-ce qu'on a été enfermé dans une relation ou des relations toxiques? Est-ce qu'on s'empêche de dire les choses? Est-ce qu'on est un peu dans le côté noir, quoi, les relations? On a peur de l'autre, on a peur d'accueillir l'autre. Il y a eu une espèce d'enfermement dans des croyances aussi. L'amour, c'est comme ça, le couple, ça doit être comme ça, des espèces de schémas un peu limitants de par vos parents, ce que vous avez vu avec le couple qu'ont formé vos parents, peut-être. Et du coup, dans
dans le passé, vous avez peut-être reproduit ces schémas-là, ce qui est logique, hein, les schémas répétitifs, le karma, vous y mettez ce que vous voulez au niveau du vocabulaire, mais que ce soit en psychologie ou en spiritualité, la chose est la même en fait. Hein. Le passé, le karma, ben, c'est quoi? C'est tout simplement l'éducation que j'ai reçue, l'exemple, le mimétisme avec les parents, etc., etc. On peut avoir de ça. Ok. Donc le passé amoureux, il a quand même été assez enfermant, assez limitant. En gros, c'est je suis en couple, donc je ne peux plus rien faire pour moi. Il faut que je pense à deux, il faut que je fasse pour deux. Je sais pas, ça me parle un peu de ça. Bon, ben, c'est un peu dommage, c'est un peu limitant, mais après, voilà, hein, on ne peut pas effacer le passé. Par contre, rien ne nous empêche d'avancer et d'évoluer. Hein. Ça, c'est tout à fait... Il faut encore comprendre et se mettre en action. Si je comprends et que je conscientise, je peux mettre en place le changement. Tant que je n'ai pas compris, l'histoire se répète. Ça sera toi. On a quoi là? On a le jugement. Bah ouais. L'élévation, la reconnaissance, la renommée. Mais le jugement, c'est aussi le fait de juger une situation. C'est comme ça, pas autrement. Vraiment fermé d'esprit. Je ne sens pas une ouverture d'esprit par rapport à l'amour. Ou alors c'est vraiment une vision que vous avez. Ou alors dans la matière. Il y a vraiment eu cette histoire comme ça de jugement divin. Je dois, il faut. Beaucoup de limites dans votre façon d'aborder le couple, de vivre le couple. Hein. Alors, pas tout le monde, mais certains se sont vraiment retrouvés enfermés, cloisonnés dans une relation ou des relations qui ont été hyper néfastes, qui vous ont vraiment fait chier et rongé jusqu'à la moelle, quoi. Hein. Vous voyez, ça vous parle ou pas? Je sais pas. Comme j'ai l'impression d'être en direct avec vous, j'ai l'impression effectivement qu'on est déjà en direct. On verra demain. Si vous êtes Sagittaire, venez sur le live, je répondrai. Voilà, je vous offre toujours 2 heures de live pour pouvoir échanger ensemble et en rigoler. Ok, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi là? Vous étiez, hein, parce qu'on est encore dans le passé. Hein. Bah dis donc, j'espère que vous n'avez pas été enfermé à la cave pour de vrai, hein, parce que là, enfermé dans des limites, enfermé dans des couples, enfermé dans des croyances, c'est un peu dur, non? Ça doit être lourd ou ça a été très lourd. Hein, je le sens comme ça, ce côté ras la casquette, quoi. Ras le bol, lourdeur, pessimisme, fatalisme. Ok. Bon, vous étiez en miroir avec quoi? Bah ouais, le destin, les actions, le choix, hein, le changement, le chemin. Vous étiez arrivé à un carrefour de c'est plus possible, quoi. Hein. Soit je prends la tangente, soit je meurs, quoi. Hein, dans cette... Vous voyez, alors qu'il y avait la chance derrière. Il y avait l'expansion, il y avait des capacités de s'expandre, et on s'est retrouvé peut-être à se limiter. On s'est limité. Ok. Avec les rêves enchantés de Lenormand, je termine là-dessus. On ne va pas y passer 3 plombes parce que je sens quand même que dans le passé, alors qu'il y ait vraiment quelqu'un en face ou que vous soyez vraiment, vous soyez forgé là-dessus, hein, sur des croyances et des limites. Hein. Ces valeurs, un peu la travail forcé, le couple ça doit être comme ça, on mange à telle heure parce que mes parents faisaient pareil. Vous voyez, ça peut être l'autre hein, qui est en face de vous. Hein. C'est vous ou c'est en face de vous. Hein. En tout cas, il y a eu une espèce d'auto-sabotage, là. La montagne, les difficultés, la pénibilité. Ça pourrait être un tirage professionnel. Hein, parce que là, franchement, c'est subir. Hein. Vous avez subi un couple ou subi l'archétype de l'éducation parentale dans votre vie sentimentale. Et ça vous a bien plombé. Hein. Ok, avec le Mystic Love, avec le côté mystérieux, justement. Qu'est-ce qu'il y avait de mystérieux dans tout ça? Ok, bah ouais. Les secrets. Les secrets bien gardés, les mensonges. On s'est trahi soi-même. Hein. On s'est trahi, on ne s'est pas écouté, on n'a pas été... on a été trahi aussi. Hein. On a beau avoir été... On a bu. Ouais, on a bu la coupe jusqu'au bout. Hein. On a bu la tasse. Hein. On a bu la tasse. Ben, regardez, en plus, je vous montre la tasse de thé. On a bu la tasse. Étouffé. Pas pouvoir s'empêcher de parler. Vous avez peut-être été aussi en couple avec des gens extrêmement sous emprise. Hein. Ici, je parle des gens qui sortent de l'emprise ou qui y sont toujours. Mais en tout cas, l'emprise du passé, ça a été terrible. Hein. J'espère qu'on va aller voir au présent et que ça va mieux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est juste peut-être simplement une mentalité. Et certains ont vraiment été enfermés dans des couples destructeurs, hein, sous emprise. Hein. Après, les gens intelligents et sensibles, ils sont souvent en face de manipulateurs, manipulatrices. Hein, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Hein.
la manipulation. Les femmes aussi savent faire. Hein. Donc moi, il n'y a pas de jugement de valeur sur la chaîne. Tout le monde en prend pour son grade, féminin, masculin. Le chien, le chat, le perroquet, tout le monde prend. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de parler du perroquet pour me marrer, mais il y a peut-être des gens qui sont en mimétisme avec les autres. Hein. Répète Jaco. Je sais pas, vous me direz. Bon allez, j'ai même pas envie de mettre une carte du tarot de la magie sexuelle. Oui, c'est des cartes que je vais pas montrer toutes parce qu'elles sont très dénudées, mais c'est le côté pulsion, hein, le côté charnel, vie intime. Hein. Oh si, allez, je vous la mets. Vous le méritez pour être sûr que c'est bien votre temps. Oh mes Sagittaires, je vous aime fort. Hein. Vous êtes extraordinaires, vous êtes chiants par contre. Hein. Vous êtes lourds des fois et pénibles, mais qu'est-ce que vous êtes drôles. Hein. Vous êtes drôles, vous allez au bout du truc. Vous êtes des comiques aussi. Hein. Moi, je connais des Sagittaires, ils ont comme moi, des métiers un peu sérieux, mais par contre, ils ne se prennent pas au sérieux. C'est des grands enfants, les Sagittaires, parfois. Alors, je ne peux pas la montrer parce qu'elle est trop dénudée. On a un 4 d'épée. Ah ouais, le 4 d'épée, elle est violente. Hein. Le 4 d'épée, c'est... là, on a quand même quelqu'un qui est forcé. Alors, l'image, c'est je bouge pas, je stagne et je laisse le pouvoir à l'autre. Mais les épées, c'est le mental, la soumission. Je bouge pas, j'attends que ça passe. Alors, pas pour tout le monde, mais je me dois de le dire parce que je suis quelqu'un, vous le savez, de hyper entier. On est sur un tirage généraliste, donc je ne peux pas tout dire. Voilà, c'est complexe. Et puis, je ne veux pas non plus vous faire du mal. Si ça ne vous parle pas, vous sortez de là. Vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ici, je peux avoir des gens qui ont été abusés moralement, qui ont vécu aussi de la maltraitance physique, de la maltraitance conjugale. Ça peut être une maltraitance psychologique. Hein. Pas besoin de taper pour faire du mal à quelqu'un. Hein. Les mots détruisent. Hein. C'est vous, c'est en face de vous. Alors si c'est vous, ça peut arriver d'être nous-mêmes un jour des bourreaux. Il faut juste le comprendre, le conscientiser, mettre des mots sur des mots et avancer. Et je ne vais pas parler de pervers narcissiques. Hein. C'est 1% de la population mondiale. C'est un mot qui a été mis à toutes les sauces à la mode, dans le marketing de réseaux, de médias, mais la perversion narcissique ne fait pas partie du DSM, c'est-à-dire du manuel de psychiatrie. Hein. D'accord, on va parler de narcissisme, on va parler de mégalomane, on va parler de perversion. La perversité fait partie des maladies mentales, mais le pervers narcissique n'a jamais été dans les bouquins de psy. Hein. D'accord, c'est des comportements, c'est des troubles du comportement qui sont effectivement complexes pour les gens en face, mais voilà, on n'est pas dans le côté maniaque, on n'est pas dans les troubles de l'humeur, on n'est pas... Voilà, hein. Donc, ouais, vous en avez chié au niveau sentimental dans le passé. Ça, c'est une évidence. Hein. Et je vais m'arrêter là parce qu'on est sur une chaîne de divertissement. C'est la première fois que je me permets de boire un thé comme ça devant les gens. J'espère que vous m'en voulez pas. Hein. Allez, au présent. Au présent, qu'est-ce qu'on vit là, mes petits Sagittaires? Mes chouchous là, allez. Reprenez la banane, reprenez la patate. Grâce à la mère Audrey, là, vous allez aller de l'avant. Je vous le dis, moi, vous allez avancer, vous allez vous expandre, vous le méritez parce que vous le valez bien, comme L'Oréal. Vous avez des beaux cheveux. On y va. Alors, regardez, au présent, vous voyez, je vous l'ai dit qu'il fallait se bouger le nion là. Alors le présent, c'est aujourd'hui, hein, 4 janvier, je tourne à l'instant T, et puis dans 1 heure, elle est en ligne. Hein. Alors, l'as de coupe, au présent, c'est, alors soit vous êtes célibataire, soit il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, soit c'est à venir, et on y va dans l'avenir. Hein. Mais on remplit sa coupe. On fait des vœux, on lance la pièce dans la fontaine à Nîmes, la fontaine à Rome, il y a un vœu exaucé, on remplit sa coupe, un nouvel amour, un nouveau démarrage en amour, peut-être une compréhension, on regarde un passé difficile, on transforme aussi une relation qui a été vraiment, et puis on a le courage de la surmonter, vous savez, les personnes, les baby-boomers, hein, c'est-à-dire les gens qui sont nés avant les années 60, à l'époque, on ne divorçait pas. On faisait avec, et puis on faisait avec, et parce que les femmes travaillaient moins, elles étaient sous l'emprise des maris parce que c'est eux qui ramenaient le pognon à la maison. C'est pas le monde des bisounours, hein, c'est pas la télé et les livres d'amour, hein, la vraie vie sentimentale, c'est merdique des fois, c'est compliqué. Hein. Il y en a qui rencontreront l'amour plusieurs fois, d'autres jamais, il y en a qui vont rester seuls jusqu'à la fin, il y en a qui vont avoir... Tout le monde est différent, hein, donc il faut avoir une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Hein. Donc là, il peut y avoir un nouvel amour qui arrive au présent, une nouvelle façon d'aborder l'amour, des hommes et des femmes sagittaires ici qui ont une capacité à se renouveler en amour, et ça, c'est très positif.
On va mettre l'autre, on va le confronter à l'autre tarot. Vous y voyez bien, j'espère. Hein? Alors, l'autre tarot, là, il nous dit quoi? On a un 10 de denier. Eh bien, en fait, ça paye. Hein. Alors, ça paye. Je ne dis pas qu'il faut en chier pour être heureux aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais c'est la route pavée d'or. Le matériel associé au nouvel amour, ça peut être les finances vont mieux, donc il y a moins de malaise à la maison. Peut-être. Je suis libérée, délivrée parce que je suis autonome financièrement, j'ai plus besoin de compter sur un homme ou sur une femme, donc je suis libérée de tout engagement et de toute contrainte maritale pour être en sécurité. Je donnais l'exemple des femmes et des hommes à l'époque qui divorçaient moins parce qu'on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, on le fait et même on le fait trop aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on n'essaie pas de réparer un truc qui est cassé. Aujourd'hui, c'est tu m'emmerdes, ça dégage. On est passé d'un extrême à un autre au XXIe siècle. Hein. C'est ça qui est parfois dommage, hein, c'est qu'on a plein de possibilités avec Internet de faire des rencontres. Tout le monde peut se barrer à tous les moments. On ne pense plus aux enfants. On n'essaie pas de réparer un truc il manque un peu de communication, il manque un peu de trucs. Non, non, aujourd'hui ça va pas, ça va très vite, ça dégage. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur, chacun fait bien ce qu'il veut dans sa vie, mais pour autant, on est passé d'un extrême à l'autre. Donc, aujourd'hui, soit vous êtes seul, soit il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, soit ça arrive là à l'instant T où je vous parle, on a envie de remplir sa coupe, on est indépendant financièrement, on sait qu'on va vers l'élévation, on veut quelque chose de mieux dans sa vie sentimentale et c'est OK. Et c'est OK, vraiment. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, vous êtes en miroir avec qui, avec quoi, là, au moment où on se parle? Très beau tirage, hein, ami Sagittaire, vous êtes... tu veux venir, tu viens, toi. Hein. Le cadeau. Il y a un cadeau au présent, suite à un échec, suite à une stratégie, suite à une façon de penser, à une façon de se renouveler en amour. Vous avez évolué, je l'ai dit, hein, vous avez évolué dans vos schémas de pensée. Aujourd'hui, on remplit une coupe, on remplit un nouvel amour, c'est une belle réussite, il y a des beaux cadeaux suite à tout ça. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Ok, je continue. Dans les rêves enchantés de Lenormand, ça peut être une vue de l'esprit, comme réellement dans la matière se concrétiser. Hein. On va recevoir des cadeaux matériels, un nouvel amour, je ne sais pas. L'argent revient dans le foyer et du coup les soucis s'en vont, je ne sais pas. La chance, regardez. Putain, mais c'est magnifique. Hein. Suite à une transformation, suite à une stratégie, un échec, il y a quelque chose de beau là. Ça sent bon. Ok, Mystic Love, on a qui? Keeping Tabs, social media. Bon, alors ça peut être effectivement le fait de rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Ça peut être vraiment ce côté dans l'attente de messages, dans l'attente de rencontrer quelqu'un. On est prêt à rencontrer quelqu'un, du coup on se met sur des nouvelles technologies pour effectivement aller vers on cherche à provoquer cette nouvelle rencontre où on s'est rencontré par les moyens de la technologie. Et on est effectivement dans ce côté attente. On est dans ce côté attente. Et ça, j'avoue que c'est plutôt bien. Comment on se sent d'un point de vue pulsionnel, c'est-à-dire d'un point de vue charnel? Nos fantasmes, nos besoins, nos envies, de quoi on rêve. Oui, oui, je vais aller creuser dans votre petite tête vos pulsions par rapport à votre vie intime. Parce que la vie intime, ça fait partie du couple, de la vie avec soi. Le plaisir charnel, ça fait partie de l'être humain. Il ne faut pas l'occulter, cette partie-là, hein, c'est important. Que vous aimiez la chose ou pas, on s'en fout. Vous avez tous des pulsions, les êtres humains ont des pulsions de vie, de mort et des pulsions de reproduction. Et on ne se reproduit pas pour l'espèce. Hein. Nous, on se reproduit pour le plaisir, on est des êtres humains. Alors, je la montre ou pas? Ouais, je peux la montrer. C'est les étoiles. C'est l'étoile. L'espoir, la croyance, quelque chose de lumineux, de très haut. On veut rencontrer la belle personne, on veut que ça se passe bien au lit. On veut effectivement... on veut faire voir... Voilà, on veut voir des étoiles, on veut briller, on veut monter au rideau, on espère beaucoup, notre corps le réclame, on a des besoins à assouvir et on a ce côté, la petite étoile, quoi, hein, les petites étoiles dans les yeux, la petite étoile qui brille. Hein. Regardez un petit peu cet homme, il est comme ça devant cette jeune femme qui lui verse plein de belles choses. Voilà, l'élixir d'amour, on veut être amoureux, on veut des câlins, on veut, on fait des vœux. Moi, je vous ai présenté mes meilleurs vœux. Ben, qu'est-ce que je veux?
Veut. Vous avez pigé ou pas? C'est beau, hein, au présent. Coquinou, coquinette. Allez, dans la matière, qu'est-ce qui arrive à venir? Allez, on se projette. Premier trimestre, mes Sagittaires. De quoi vous avez envie, besoin, qui arrive? Si c'est une personne, on va aller creuser sur une future rencontre. Sinon, ça peut être votre nouvelle façon d'aborder la vie sentimentale et amoureuse. Ben, bien sûr, tu as raison, toi. Oh là 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 là, elles sont indisciplinées, les nanas. Hein. Ouais, toutes mes cartes, là, tous mes oracles, tous mes tarots, elles sont indisciplinées. Indisciplinées. Il y a du côté sale gosse, là. Hein. On veut jouer, on est rieur. Vous passez un cap ici. Hein. Il y a peut-être des gens qui passent aussi un cap d'âge, hein, 20, 30, 40, 50, 60. À voir et à revoir. Ça sera toi. On a un Seven of Wands. On a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton dans la vie sentimentale, c'est hey, stop. Laisse-moi terminer ce que j'ai à terminer. C'est du courage, c'est de la résilience, c'est s'accrocher, c'est ne pas laisser tomber. C'est vraiment la carte courage hein, dans les actions. Hein. Donc, laisse-moi du temps. Ne t'approche pas trop vite. Il faut déjà que je finisse tout ce que j'ai commencé. Donc là, on pose des limites saines. On est revenu à soi par rapport à tout ce que j'ai expliqué dans le passé. Hein. On revient à soi, on se reconnaît, on se respecte. On sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. On veut prendre du temps. Le côté courage fuyant, quoi. Hein. Tu ne me conviens pas, tu sors. Oh, punaise. Alors là, elle a sauté. Incroyable. Ben, 7 de denier. Le 7 de bâton et le 7 de denier. Alors, courage. Détermination, on tient sa position coûte que coûte, hein, ça demande de l'énergie, mais on doit mener cette action jusqu'au bout. Et le 7 de denier, 7 c'est très spirituel comme chiffre, hein, c'est vraiment soi avec soi. Et le 7 de denier va nous parler de, regardez, hein, c'est votre corps. Hein. J'ai un corps de cheval, j'ai le bas du corps cheval, un équidé, et j'ai le haut du corps, c'est une femme qui écoute le vent, qui s'écoute, c'est du courage, c'est de la détermination à être bien avec ce qu'on a, à avoir confiance dans son chemin. Et les deniers, c'est la matérialité, confiance en ce qu'on possède. On possède une voiture, une maison, on est tranquille et on mène son chemin comme ça avec beaucoup de croyances, avec beaucoup de force intérieure. Dans l'action et dans la matérialité, quand je le ramène au sentimental, ça nous fait quoi? Courage, détermination dans une action et d'abord je me stabilise. Vous n'accepterez une nouvelle relation sentimentale que lorsque vous serez prêt. Lorsque vous serez assuré de vous protéger tout seul ou toute seule matériellement, autonome, indépendance financière et dans les actions. Je prends le temps qu'il faut pour moi avant de donner du temps à l'autre. Pour l'instant, on va parler de votre capacité à vous aimer et vous respecter avant de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre. Si la personne est déjà là, c'est poser des limites saines. Toi, coco, toi, cocotte, je ne revivrai pas ce que j'ai vécu avant. Terminé, bonsoir. Ciao les clochards, les clochardes. Alors, clochard, je respecte les SDF. Hein. Quand je dis clochard, c'est pour me moquer des sales personnes parce qu'on est entouré des fois de sales personnes. On n'est pas entouré que de gens qui veulent notre bonheur. On est quand même entouré de beaucoup de cons. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On est tous le con de quelqu'un. Moi, je suis le con de quelqu'un aussi. Hein. Je suis peut-être votre con. Hein. Vous voyez? Là, c'est je me reconnais. Je prends du temps pour moi. J'assure mon autonomie, mon indépendance financière. Et je fais ce qui est bon pour moi avant de te laisser de la place. Moi, j'achète. J'achète ce genre de comportement. Je suis fan. Bravo, messieurs, dames, si vous êtes devenus comme ça aujourd'hui. Mais vous n'auriez pas pu devenir comme ça aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par là. Ne pas oublier d'où on vient, le conscientiser, le comprendre, se respecter, pas trop de narcissisme et pas trop d'ego, hein, revenir à l'humilité, c'est la plus sage des vertus. Mais par contre, je me respecte et c'est non, stop en face. Tu ne me forceras à plus rien, toi. Alors, ceux et celles qui vont voir des tirages pour qui ils vont rencontrer, qui arrivent dans leur vie, peut-être que là, ça ne sera pas le cas. Navré. Moi, je ne suis pas là pour faire de la complaisance. Je suis là pour montrer des comportements et des changements.
El gringo, hein, ceux qui veulent entendre, oui, elle arrive, oui, il arrive, oh, il est blond aux yeux bleus. Non, écoutez, hein, moi, pas de ça chez moi, messieurs, dames. Pas de ça chez moi, au risque de vous déplaire. Désolé. La santé, le bien-être, oui. Santé mentale, santé financière, santé physique. Le trio gagnant, cœur, corps, esprit. Et quand je suis en adéquation avec moi, je peux accueillir qui je veux dans ma vie. On se projette, hein, on rêve, on réfléchit, on y pense, c'est bouleversant. Hein. Ok, ça ne va pas parler spécialement de grandes rencontres. Ou alors, vous rencontrez le médecin magnifique, hein, Docteur Mamour, paf, vous êtes au clair, il arrive dans votre vie, el gringo, el doctor, si, pourquoi pas. Je vous souhaite de rencontrer un beau et riche médecin si vous le cherchez. Bon, là, je dis ça pour déconner. Hein. Après, si ça arrive pour de vrai, you're welcome. Hein. Mais bon, voilà quoi. Hein. Allez, dans les amours mystiques, là, dans le côté un peu spirit. Union sacrée. Ah, ça me fait penser au film avec Patrick Bruel et Richard Berry, je crois, il y a quelques années, les années 80. Là. Il y a une union sacrée entre vous et vous. Une union sacrée avec El Doctor Magnifico. Why not? Pourquoi je prends cet accent? Un docteur italien, espagnol, un beau gringo comme ça, hein, qui vous fait tourner la tête. Vous voyez, on a le côté... Ah ouais, union sacrée. Alors, pas tout le monde, mais vous pouvez retrouver des gens... Alors, peut-être pas ces personnes-là ou l'archétype de ces personnes-là, mais vous pouvez retrouver des gens du passé qui vont aujourd'hui vous voir complètement changer, transformer, évoluer, et du coup, ça va pouvoir matcher à ce moment-là. Pas tout le monde. Je vais mettre un Lenormand là-dessus. On va mettre Miss Lenormand là-dessus. Ça nous parle de quoi? Oh, il peut y avoir des rencontres, hein, mais vraiment pas pour tout le monde. Hein. Moi, je pense que, ouais. L'accord avec les autres. Hein. Moi et les autres. Le jardin, c'est le côté public. Hein. Clinique, hôpital public aussi. Hein. On peut rencontrer des gens qui travaillent dans les métiers de la santé. Parce que justement, on a fait tout ce travail-là. C'est peut-être vous hein, qui bossez dans la santé. En tout cas, il peut y avoir une rencontre dans le domaine de la santé. Et les secrets. La thérapie. Faire une thérapie pour soi aussi. Ça peut. Alors, je ne dis pas que c'est toujours la solution à tout, la thérapie. Mais quand même, au regard de la société aujourd'hui. Hein, bon. Je vais mettre des signes astro s'il y a de la rencontre. S'il y a de la rencontre, s'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, on peut creuser. Ou alors, c'est vous qui allez vous reconnaître avec vous-même. Votre ascendant, des dates, des signes. Vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Alors, là, j'ai Aquarius. J'ai le signe du Verseau. Signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Mais là, j'ai un Verseau avec la maison 11. Ça peut être aussi le mois de février. Puisque là, je fais un tirage pour janvier, février, mars. En février, est-ce qu'il y a des anniversaires? Est-ce qu'en février, il y a votre signe ascendant qui peut être Verseau? Là, on a la Vierge. On a l'expansion avec Jupiter. Ouais, signe de terre et signe d'air. Il peut y avoir. Je mets qui? Alors, voilà, je vais mettre monsieur, madame. Que vous soyez là en face, l'homme ou la femme, vous faites la gymnastique. Allez, par hasard. Alors, on a un monsieur romantique, une énergie masculine romantique. Ça peut être vous, hein, mesdames. Place aux délicates... Pardon, je recommence. Place aux délicates déclarations sulfureuses. Votre vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour et des belles louanges célestes que votre histoire lui inspire. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Ok. Et l'énergie féminine, s'il y en a une en face, c'est l'insatiable. L'insatiable, je pourrais l'avoir avec le Gémeaux, n'importe quoi, avec le Sagittaire. Alors, elle a soif de vie, d'envie, de passion. Elle sait jouer avec le destin et la roue de la vie. Elle aura toujours une longueur d'avance sur tout et tout le monde. Et il vous faudra accepter la cadence décadente de son rythme. Férue de sensations extrêmes, elle ne sait faire les bons choix de vie. C'est là où le bas blesse, car vous pourriez, malgré toute votre bonne volonté, vous retrouver sacrifié sur l'autel de sa douce folie. Alors, une insatiable avec un romantique. Attention au jeu de pouvoir. Hein. Ok. Dédé Astro. Dédé. Il est où Dédé? Allez.
J'ai le chiffre 8 qui va nous parler de karma, qui va nous parler du mois d'août, qui va nous parler du lion, qui va nous parler de la maison 8 du scorpion en novembre. Jupiter, c'est votre planète, l'expansion. L'expansion du karma, on change de karma, les schémas répétitifs, la roue du destin, les renouvellements, on en a bien pris conscience ici. Et on a le Sagittaire. Ben, c'est vous avec vous, hein, je l'ai dit, hein, vous, votre karma, votre histoire. Tant que vous ne ferez pas la paix avec votre histoire, vous ne ferez pas de place pour accueillir la nouveauté ou les nouvelles personnes. S'il y a des rencontres pour jouer, tout à l'heure, j'ai joué avec la santé, j'ai joué avec la santé, je suis con moi. Pardon, j'ai joué avec l'exemple de quelqu'un dans le domaine de la santé. Ça peut être vous qui bossez aussi dans la santé, mais moi je crois ici qu'il y a d'abord un besoin d'estime de soi, de reconnaissance de soi au regard des choses très difficiles qu'on a pu vivre, conscientiser ou pas. Ça peut ne pas vous parler. Et si mon tirage vous met en colère, posez-vous une seule question. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous pourriez vous mettre en colère contre une personne que vous ne connaissez pas, qui n'est pas de votre famille, qui vous fait un tirage plutôt psycho et plutôt professionnel, parce que c'est, voilà, même s'il y a de l'humour, de la déconnade, vous savez très bien quel métier je fais, donc je ne suis pas une érudite, n'importe quoi, je ne suis pas une néophyte, je ne suis pas une jeunette, je suis une vieille avec de l'expérience et un métier qui fait que je sais à peu près travailler sur l'interprétation des cartes en psychologie. De manière intuitive, oui, certains peuvent rencontrer du monde, mais tant que vous n'aurez pas fait un travail d'amour et d'estime de soi, vous ne serez pas en capacité d'accueillir l'autre dans son entièreté avec vos propres valeurs et votre propre mentalité, expérience, limite aidante. Il faut croire en vous pour qu'on croie en vous. Et si vous attendez quelqu'un pour être sauvé, c'est déjà foutu d'avance. Parce que si on attend d'être sauvé par l'autre, on va lui donner beaucoup de pouvoir à l'autre. Et s'il n'est pas bien intentionné, il va encore vous mettre sous emprise et vous renouvellerez de là où vous venez. Jupiter, Sagittaire, Verseau, Scorpion, novembre. Ça pique, ça pique, ça pique. Je ne vous ai pas mis la carte. Non, mais je ne vais pas la mettre. Non, j'arrête là. J'arrête là. Non, je vous mets une petite phrase d'amour. Allez, je vous mets de mon petit livre d'oracle une phrase d'amour pour vous. Tendresse. Ne gaspille plus ton temps à tenter de te faire apprécier à tout prix par des gens qui ne s'intéressent pas à toi. S'ils ne se retournent pas vers toi, c'est qu'ils ne te méritent pas, tout simplement. Consacre ton temps à donner ton affection, ta tendresse et ton attention à ceux qui t'aiment vraiment et qui sont déjà là dans ta vie. Tu sais bien qu'aucun d'entre nous ne sortira vivant de cette histoire. Alors utilise ce temps qu'il te reste précieusement pour t'aimer sans condition. J'ai tout dit. Les Sagittaires, je vous embrasse très fort. Vous passez bien évidemment par la case commentaires, rigolo. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci pour vos likes. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous voulez me rencontrer en live et déconner avec nous demain, 17h sur le direct de YouTube, sur la chaîne, je vous embrasse bien fort. Et la dernière phrase sera la suivante. Aimez-vous, on vous aimera. Reconnaissez-vous, on vous reconnaîtra. Et quand on n'attend rien de personne, on n'est jamais déçu. Salut mes Sagittaires!